Donc bonjour et bienvenue sur ce tuto que je vais vous montrer, que je vais vous faire pour montrer comment on utilise Photoskype. Donc Photoskype, logiciel Photoskype, c'est un logiciel qui est gratuit. Vous pouvez le télécharger directement sur Internet. Vous tapez télécharger Photoskype et bien entendu vous suivez les instructions. Quand vous allez, quand vous avez téléchargé le logiciel, donc vous cliquez dessus et vous vous retrouvez en fait dans le logiciel. C'est un logiciel qui est gratuit, mais qui fait énormément de choses. Et quand vous commencez une activité, par exemple le blogging, comme chez nous, quand vous allez commencer votre blog, vous allez vous retrouver bien entendu avec les images qui sont trop grandes, qui sont pas assez lumineux, et puis même les images peut-être un petit peu basiques, et vous auriez envie de l'améliorer, peut-être avec un texte, peut-être même combinant deux images. On peut faire les combinaisons d'images. Regardez, donc combinaison des images. Je vais faire aussi un tuto comment on fait les gifs animés. Les gifs animés, c'est très bien, par exemple, quand vous faites une bannière et quand vous mettez, cliquez ici, ça commence à clignoter. C'est quelque chose qui peut être très très sympa sur votre blog. Aujourd'hui, ce qu'on va regarder, comment on crée en fait une image avec un texte et que vous pouvez utiliser par exemple sur Facebook. Si vous voyez les citations avec une jolie image comme fond, ben, les gens ils utilisent un logiciel tout simplement et après vous pouvez inviter les gens de regarder, de lire et puis bien entendu de liker. Euh, donc on va dans l'édition. Et dans l'édition, bien entendu, quand vous êtes là, vous allez regarder tout votre dossier, ce que vous avez déjà sur votre ordinateur. Donc ici, vous choisissez là où vous avez mis votre image. Donc moi, c'est INAF et puis image de blog. Voilà, image de blog. Et quand je suis dans les images, ben voilà, je clique dessus. Je choisis cette image et je vois qu'il a enregistré. Donc on va faire un découpage peut-être avec une autre. Et après, je reviens. Donc pardon. Donc par exemple, si je veux découper cette image, je vais aller dans découper et c'est super simple. Regardez, vous faites un petit carré et c'est ici là où il va vous montrer que le photo avant faisait 400 par 266 et maintenant il fait 320 par 199. Et quand vous allez bouger, regardez toujours ici, quand vous allez bouger en fait le carré, ben, il va bouger le chiffre. Vous allez en fait exactement découper comme vous le souhaitez, la taille que vous souhaitez. Voilà, et après vous faites un double clic et puis l'image a été découpée. Voilà, donc moi j'ai déjà découpé, non je ne veux pas enregistrer, merci. J'ai déjà découpé cette image donc que je vais laisser comme fond pour une citation que j'ai choisie à tout à l'heure par rapport à la réussite. Et on va mettre donc cette citation sur l'image. Donc je vais retrouver en fait la citation que j'ai choisie qui sera, voilà, la réussite ne se trouve pas dans la meilleure des places, la plus haute ou la plus payante, mais dans le maximum qu'on peut tirer de soi-même. Pourquoi pas? Voilà. Donc je fais une copie, je reviens sur mon image. Et ici, regardez, donc je vais dans Objet. Dans l'objet, je vais cliquer sur ce petit texte qui donne le texte. Et ici, hop, je vais tout simplement coller. Alors, bien sûr, ça, la réussite ne se trouve pas. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Dans la meilleure des places, la plus haute ou la plus payante, mais dans le maximum qu'on peut tirer de soi-même. Alors, on va faire peut-être, hop, un petit, voilà. On va mettre ça au milieu. Alors, ce marron me plaît pas trop. On va faire peut-être en blanc. Oui, c'est déjà pas mal. 40, c'est beaucoup trop grand. Donc, on va faire peut-être à 28. Alors, à 28, par contre, ce que je regarde, ça pouvait aller, hop,
Ouais, voilà. Donc, on va remettre ça aussi. Exactement. Non, j'aime pas. C'est italique, hein. Un petit peu plus gras, oui, ça me plaît ça. Et peut-être même un petit peu plus petit, donc on va mettre sur 24. On peut mettre un petit contour qui sera peut-être un noir. Qui va... Ouais, voilà. Ah non, c'est bleu, plus bleu. On va mettre peut-être un peu... Ici, vous jouez en fait ce que vous souhaitez, hein. Vraiment, c'est votre goût. Laissez-vous aller. Vous faites ce que vous souhaitez, hein. Vraiment, c'est votre créativité qui va jouer, qui va faire la différence. Ombre, moi je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire. Donc on peut faire une ombre. On peut faire aussi une ombre blanc qui est pas très très jolie, je trouve. Choisir opacité. Donc en fait vous jouez, vous essayez, vous regardez qu'est-ce que ça peut donner. Peut-être un petit peu moins fort. Et vraiment remettre, mais pourquoi pas le même bleu que l'autre. Ah oui, voilà, j'aime bien comme ça. Mais comme il y a une petite lumière orange, je me demande si je le mets sur rouge. Ah oui, ça peut être sympa. Ou même un petit jaune. Voilà, attendez, hop, et voilà. C'est un peu, on peut jouer dessus. Hein, donc voilà, non, je vais mettre tout simplement un petit noir. Mais bon, après, vous le faites, vous faites ce que vous voulez. Hein, donc voilà, j'ai créé mon texte. Hein, hop. Alors, dans le texte, bien sûr, il ne faut jamais oublier mettre qui a fait la citation. Donc, il s'appelle Renaud Tremblay. Je ne connais pas. Pardon. Et puis, donc, pour revenir sur changer le texte, parce que par exemple, vous voulez faire plus grande, moins grande, donc vous cliquez, double-clic dessus et vous revenez en fait sur le texte pour changer. Et moi, je vais mettre là l'auteur qui a fait la citation. Je pense pas qu'il nous faut, il nous faut deux, mais je vais peut-être faire comme ça. Voilà. Hop. Même pas. Voilà, mais en fait, c'est ça pour vous montrer que vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez. Je préfère comme ça, sans l'ombre. Donc, non, c'est bon. Ça j'en ai pas besoin. Hop, voilà. J'aime bien. Ok, voilà. Voilà. Et puis, bien entendu, hein, pourquoi pas faire une petite publicité pour moi. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre euh, mon site ou mon blog. Bon, aujourd'hui, j'ai envie de mettre mon blog, donc MLM conseil et solutions.com. Ouais, seulement les gens, ils sont tellement MLM conseil et solutions.com. Voilà. Alors ça, par contre, je vais changer peut-être. Qu'est-ce que ça donne? Ok. Alors, je voudrais bien mettre en bas, comme ça. Oui, je vais mettre peut-être www parce que c'est un peu plus long en plus. Hein. Donc voilà, mlmconseilsolution.com, ok. Je voudrais vous montrer quelque chose. Si par exemple vous avez une image comme moi et ça se voit pas trop bien en bas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais c'est très simple. En fait, vous avez créé un rectangle que vous pouvez mettre comme ça, comme ceci. Alors vous pouvez aller jusqu'au bout, hein, bien entendu, il n'y a pas de problème.
vous pouvez changer. On va prendre hop, un petit peu de couleur de là. Hop. Alors la pipette, on va prendre la couleur et puis on va essayer de le changer. Non, ça ne marche pas. Alors, c'est bien pour vous montrer aussi, si vous faites une erreur comme moi, voilà, vous pouvez annuler, refaire, annuler. Donc, refaire, je reviens, et annuler, c'est ici. Et je me suis trompée, hein. J'utilise pas très souvent cette option, donc je suis désolée. En plus, je vois que mon MLM Conseil Solution est un petit peu décalé. Donc, annuler, hop, attendez, hop, je vais juste mettre ça au milieu. Voilà, et on va voir avec ça, donc la pipette, la couleur, et voilà. Donc, hop, voilà. Vous pouvez faire par exemple un petit carré comme ça dessus pour montrer, pour vraiment sortir un petit peu de texte. Sinon, hop, ben voilà, ce que j'ai essayé de faire à tout à l'heure, donc c'était carrément faire un carré, donc avec ceci. Voilà, donc bien sûr je remarque que le carré c'est avant l'écriture, donc en fait ce que vous pouvez faire, vous allez cliquer sur le T, il vous redonne le OK, donc on va contourner, il va vous redonner le texte juste en cliquant sur le T, donc sur le texte. Et voilà, vous pouvez faire aussi une petite sélection comme ça, mettre donc un carré, retaper sur le T et puis vraiment montrer un petit peu donc votre site. Mais mon petit problème, c'est que c'est trop gros par rapport à celle du haut. Donc je pense que je vais quand même remettre quelque chose de plus simple, quelque chose de plus sympa. Bon, comme j'ai dit, c'est votre créativité qui joue ici. C'est vraiment vous qui choisissez ce que vous aimez. N'hésitez pas à vraiment laisser parler votre créativité parce que ça sert à ça aussi, montrer vos goûts. Et c'est comme ça que vous allez vous différencier en fait des autres. Et c'est très très important dans ce métier parce que comme je dis, le but c'est vraiment pas copier ce que les autres font, mais trouver votre style, votre démarque, parce que chaque personne sont différentes et vous pouvez attirer toujours des gens qui vous ressemblent et pour en fait vraiment trouver des gens qui vous ressemblent, mais il faut montrer votre personnalité. Donc voilà, moi j'aime bien ce que j'ai fait, c'est assez sombre, il ne faut pas faire non plus quelque chose de très très voyant. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais enregistrer tout simplement, donc enregistrer sous et je vais mettre donc dans les documents et je vais donner un nom qui sera donc pub réussite. Enregistrer. Voilà, c'était mon premier tuto, comment on crée des textes sur une image choisie, comment on le découpe et comment on peut faire aussi un carré pour justement un petit peu ressortir le texte si votre image est trop chargée. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée jusqu'à le prochain tuto.